Bonjour à toutes et à tous, bienvenue mes amis sur ma chaîne, nous sommes le 9 décembre 2023. Eh bien samedi on se repose, il y a le week-end. Le week-end, on se repose, on voit sa famille, ses amis, les gens qu'on aime, les gens qu'on n'aime pas. Non, les gens qu'on n'aime pas, on bat, hein, on les enlève, on ne les voit surtout pas. Et on regarde des films, on se balade, on mange, on boit avec modération, attention dans les deux sens. Et puis, on se vide la tête, quoi. On se vide la tête, on regarde un film, comme je vous ai dit, même un film pourri, c'est pas grave, mais qui vous fait rigoler, qui vous permet de repartir sur un bon pied. Ça veut dire décompresser. On a besoin de décompresser de cette semaine. Les week-ends ont été faits pour ça, sont faits pour ça, hein. Et si c'est pas samedi, dimanche, c'est lundi, mardi, vous avez, ou un mardi, ou une seule journée, quelques heures, quelquefois, ça suffit aussi pour décompresser, hein. Vous prenez 4 heures au moins pour décompresser, vous débranchez tout, le téléphone, le machin, vous débranchez tout. 4 heures, c'est rien dans la vie, hein. Vous vous allongez, vous asseyez, vous marchez encore une fois, vous réfléchissez à des belles choses, c'est-à-dire à vos vacances, à des endroits où vous voudriez aller, à des rêves, mais on se vide la tête, hein. Comme ça on repart bien la semaine d'après, mes amis. Allez, j'avance, on va parler en attendant de notre marché. Plus ralenti le week-end parce que les marchés traditionnels sont fermés, mais on fait le point sur ce qui s'est passé vendredi. Et on parle de crypto, hein, on va parler de Fidélité, de Van Eck, on va parler d'El Salvador, on va parler de Jack Dorsey, enfin, voilà, le Salvador avance, hein, le pays du Salvador avance énormément, hein, c'est bien, hein, ce sont des bonnes news, tout ça pour nous. Et puis, on regarde tout de suite un petit peu le BTC, évidemment, le BTC et tous les altcoins derrière, le BTC 43 780, les altcoins, en commençant par l'ETH 2353. On a un marché qui est plutôt vert rouge, hein, mitigé, hein, et en ce moment, comme depuis les 16 000 $, on n'arrête pas de remonter. Eh bien, pour certains, on est carrément déjà en bull run depuis 16 000 $, s'ils ont acheté à ce moment-là, hein. Si vous avez acheté à 70 000, évidemment que vous n'êtes pas chaud en ce moment, hein, d'accord. Mais on apprend aussi qu'on vend au plus haut, on rachète au plus bas. Et quand on a acheté au plus haut, si on peut, on rachète au plus bas, ce qui permet d'équilibrer un petit peu vos portefeuilles, hein, et ce qui permet de faire redescendre le prix d'achat de base, ce qui n'est pas plus mal. Si on croit énormément, attention à la crypto dans laquelle on est, hein, parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui vont disparaître avec le temps. Dans 2-3 ans, il y a des entreprises qu'il n'y aura pas. Après, il y en a des solides. D'ailleurs, allez voir un peu les tendances, ce qu'aiment les gens, hein, ce qu'aiment les gens. Et quand on regarde un petit peu ce qu'aiment les gens, eh bien après, on va creuser un peu ce que c'est. Parce que c'est pas simplement parce que quelqu'un vous dit c'est bien, c'est pas parce que moi je vous dis tiens, ça c'est vachement bien qu'il faut y aller bêtement. Non, c'est pas comme ça. On relève, moi à chaque fois que quelqu'un me parle d'un actif, et j'ai des amis qui en parlent, qu'est-ce que je fais? Je les étudie, je regarde, je l'étudie. Et puis si je me dis tiens, il a raison, eh bien j'y vais. Si je me dis, j'ai un gros doute, eh ben j'y vais pas, c'est tout, hein. Même si je rate un truc, m'en fous de rater un truc, hein. Ce qui m'intéresse, c'est moi ce que je pense, évidemment, et ne pas avoir à me dire, ah ouais, ce con, il m'a dit ça un jour, alors que non. Je préfère me dire, ah ouais, bah c'est bien, il avait une bonne pensée, et puis c'est bien, bon, j'ai pas suivi, c'est pas grave. Allez, calendrier économique, il y a plein de news, nous on va suivre les plus importantes, hein. Dans la semaine, il y en a quelques-unes qu'on verra au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, le marché est fermé ce week-end. Et sinon, l'Europe conclut un accord historique sur la réglementation de l'IA, l'intelligence artificielle. On ne parle que de ça. Alors vous me direz, c'est pas la crypto. Ben si, on a des entreprises qui travaillent sur l'intelligence artificielle et qui nous sortent des cryptos qui sont liés à ça. Donc tout ça, c'est important. On voit bien, hein, que toutes les entreprises d'IA maintenant grossissent de plus en plus. Alors, il va y avoir des réglementations pour l'intelligence artificielle et évidemment, l'Union européenne a atteint un accord provisoire sur les premières règles majeures régissant l'utilisation de l'intelligence artificielle, y compris les systèmes d'AI tels que ChatGPT et la surveillance biométrique par les gouvernements. Évidemment, les négociations qui ont duré près de 15 heures, après un débat de 24 heures, pourraient marquer l'Union européenne comme pionnière dans la réglementation de l'IA au niveau mondial. Alors, l'Europe, de toute façon, on aime ça, hein. Comment l'a souligné la Commission européenne, Thierry Breton. Alors, les systèmes d'IA à haut risque devront se conformer à des exigences strictes, y compris des évaluations de modèles, la gestion des risques, des tests contradictoires, la signification des incidents, la cybersécurité et la responsabilité
de leurs efficacités énergétiques. Et oui, il y a de quoi faire là-dessus, hein, ils ont de quoi être contrôlés. Les amendes pour violation de ces règles peuvent aller jusqu'à 7,5 millions d'euros, mes amis, ou 1,5% du chiffre d'affaires, et jusqu'à 35 millions d'euros, ou 7% du chiffre d'affaires mondial. L'utilisation gouvernementale de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public est restreinte à des situations spécifiques. La législation devrait être formellement rectifiée et mise en application dans les 2 ans. Des critiques soulignent les fardeaux pour les entreprises et les inquiétudes concernant la surveillance biométrique. Évidemment, ces règles pourraient devenir un modèle pour d'autres pays, contrastant avec l'approche américaine plus légère et les règles provisoires chinoises. À suivre tout ça de près, hein, évidemment, parce que ça a un impact, hein, parfois direct, parfois indirect, sur notre économie, évidemment. Le S&P 500, ça aussi, ça a un gros impact. Les marchés boursiers américains ont terminé la semaine sur une note positive, avec le S&P 500 et le Nasdaq atteignant leur plus haut niveau de clôture depuis début 22, stimulé par un rapport sur l'emploi aux États-Unis plus robuste que prévu. Vous voyez, les news, on les attend à longueur de temps, donc quand elles sont là, on essaye de les comprendre un petit peu, hein. On écoute les news et on les voit sur les graphiques, on verra ça juste après. La masse salariale non agricole a augmenté de 199 000 emplois en novembre, surpassant les attentes de 180 000, tandis que le taux de chômage a chuté de 3,7. Les revenus moyens ont légèrement grimpé de 0,4 sur un mois, dépassant les prévisions de 0,3. Ces données ont renforcé l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, suggérant une réduction possible des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dès mars, avec des attentes d'une baisse en mai, selon l'outil CME FedWatch. Et oui, le S&P 500 a augmenté de 0,41%, clôturant à 4 604,37 points. Et le Nasdaq a progressé de 0,45% pour finir à 14 403,97 points. Le Dow Jones a également enregistré une hausse de 0,36%, atteignant 36 247,87 points. Pour la semaine, le S&P 500 a enregistré une hausse de 0,21%, marquant sa 6e hausse hebdomadaire consécutive et sa plus longue séquence depuis 2019, novembre 2019. Le Dow Jones a connu une légère hausse de 0,1%, le Nasdaq a gagné 0,69% sur la semaine. Cependant, le S&P 500 reste en baisse de 4% et le Nasdaq de 10% par rapport à leur record de fin 2021. Et oui, Nvidia et Meta Platform, record 2021, fin 2021, on a bien compris qu'après les marchés ont commencé à chuter, hein, et la crypto, donc on a suivi. C'est à l'époque où je disais à tout le monde, vendez vos cryptos parce que les marchés s'effondrent, on va s'effondrer. C'est le message que je passais à tout le monde, et malheureusement il y en a qui disaient mais non, ça va partir à 150 000. Voilà, bon, c'était pas le moment. Maintenant, on va peut-être repartir à 150 000. Entre-temps, il y a eu quand même une brèche qui a été importante, et ceux qu'on su faire, tant mieux. Ceux qu'on continue à acheter à 60 000, c'est un peu compliqué, hein. Donc je dis qu'il y a toujours des périodes où justement, on doit être prudent. Si on ne sait pas, on ne fait rien, on attend, on est dans l'attente. Il est toujours temps d'agir par la suite, hein, mais quand on agit trop tôt, quelque part, on est souvent perdant. Croyez-moi, je vous parle de beaucoup d'années en trading et beaucoup d'années en bourse, mes amis. Nvidia et Meta Platform, les propriétaires de Facebook ont chacun gagné près de 2% lors de la dernière session. Les actions d'Alphabet ont chuté de 1,4%, perdant les gains d'un rallye précédent, hein. La confiance des consommateurs américains a rebondi en décembre, mettant fin à une baisse de 4 mois consécutive. Les rapports trimestriels solides et l'espoir de la Fed est terminé de relever ces taux ont également contribué à la hausse du marché depuis fin octobre. Donc voilà, la news est pas mauvaise, hein, donc on attend de voir venir, mais attention, il faut faire attention. Quand même, il faut toujours être prudent, hein, puisqu'on apprend aussi avec le temps que quand ça monte, et bien à un moment donné, ça s'arrête un peu et après, malheureusement, ça redescend. Les dates, les périodes, alors je vois que beaucoup de gens comparent en temps, en minutes, en secondes, les choses, la manière dont ça se passe, c'est pas toujours évident. On peut prévoir un peu la hausse, la baisse, mais dire voilà, ça va mettre tant de temps, il va se passer ça juste après. Moi, je serais beaucoup plus nuancé là-dessus parce que malheureusement, quand on dit ça à des gens qui sont un peu néophytes dans les systèmes, il y a ceux qui sont les vieux briscards. Bon, on écoute, on se marre, on s'en fout parce qu'on donne entre ce qu'on dit et puis ce qu'on fait, c'est deux choses différentes, vous voyez. Donc, on peut en parler entre potes, se donner des trucs et dire ouais, là, ça va faire ci, ça va faire ça, mais au niveau de l'action, on n'a rien fait. Parce que quand on démarre dans un système, on écoute tout ça puis on se dit oui, l'autre il a dit ça, bon, moi j'y vais, je fonce. Non, on se fait ces idées, on réfléchit bien avant, mes amis, avant de faire des bêtises qui vont vous coûter très cher. Sinon, sur les graphiques,
Je vous dis, suivez-moi pour les traders. Si vous voulez apprendre le trading, c'est avec grand plaisir. Si vous ne voulez pas apprendre le trading, c'est pas un problème, mais vous me suivez, c'est gratuit de toute façon. Et pour lire les graphiques. Les graphiques, c'est très parlant. En 2 secondes, on voit ce qui se passe, on voit où en est un marché, suivant les unités de temps et tout. C'est très, très important. Donc toute la semaine, on fait ça, évidemment. On a un BTC ici qui est toujours en train de monter en journée. L'or, on voit bien qu'en 4 jours, il était plutôt en train de redescendre. Attention, il avait fait un très haut avant, là, peut-être qu'il va venir le récupérer. Et sinon, pour l'instant, on redescend en tout cas, et il y a la 200 qui est plus bas en journée. Et donc, le S&P 500, pareil, il se comporte bien, le Nasdaq se comporte bien, le pétrole, lui, est plutôt redescendu, on va dire, pour pas dire autre chose. Et puis, DAX 440 et DAX, les marchés, voilà, toujours, vous le voyez, dans les heures à venir, on va le regarder plus tôt, comme ça, ce serait quand même mieux. On va regarder en journée, puisque les marchés sont fermés, je répète, les marchés sont fermés, mais vous voyez, en journée, depuis quelques temps, on se retrouve à la hausse, très très important. Tout ça, évidemment, le Bitcoin, depuis 2002, je vous disais 2021, vous voyez, fin 2021, ici, les marchés montaient, tous les marchés montaient. Et après ça, le marché tradit est tombé, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est tombé dans la tristesse comme les autres. On a attendu jusqu'en bas, on s'est écroulé, plein de problèmes, des guerres, plein d'autres problèmes. Et puis FTX, et notre fameux FTX, qui lui, quelque part, il me fait un peu marrer, parce que moi, je me dis, je me sers de FTX maintenant en me disant, grâce à lui, maintenant, on est remonté, on a repris la confiance, une confiance qu'on commençait à prendre un peu là. Bon, on l'a perdu une fraction de seconde, on est remonté, et depuis on n'arrête pas de monter. Bon, maintenant on attend Alvin, ETF, évidemment, vous le savez. Donc on va voir tout ça, sur les CME, ce sera ouvert cette semaine, plutôt en train de monter. Il y a eu des petits décalages entre CME et spot, et voilà. Mais donc ça aide pour les traders. Et puis sinon, sur les spots BTC, ETH, l'ETH suit le BTC. Le BTC, on voit qu'il est en train de redescendre en 4 heures. Et l'ETH suit celui-ci. Donc il faut surveiller aussi vos altcoins pour voir un peu comment ils vont se comporter. On a Fidelity, donc, a tenu une réunion avec la SEC au sujet du fonds Spot Bitcoin et a soumis une présentation sur les flux de travail des ETF. Cette réunion entre Fidelity et la SEC représente un moment clé pour l'avenir des ETF Bitcoin Spot, signalant une discussion approfondie sur la structure et l'opérationnalité de ces fonds. L'approche de Fidelity, qui privilégie les réactions et rachats en nature plutôt qu'en espèces, pourrait offrir une meilleure réflexion du prix du Bitcoin sur les marchés, en facilitant un arbitrage plus précis et en améliorant la liquidité. L'intérêt croissant du marché pour l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot se reflète dans la récente hausse du prix du Bitcoin, indiquant l'optimisme des investisseurs pour une intégration plus poussée de la crypto-monnaie dans les systèmes financiers conventionnels. Les commentaires de Jam Seyfar de Bloomberg Intelligence et de Nat Geraci de The ETF Store soulignent les préoccupations de la SEC concernant la réglementation de ces nouveaux instruments financiers. Évidemment, on le sait qu'ils sont traumatisés avec ça. Ils essayent de ne pas faire d'erreur pour le payer cher par la suite. En plus, déjà, à la base, ils n'aiment pas le BTC. Donc, en plus de ça, maintenant, donc, ils ont tellement peur. La décision de la SEC pourrait donc marquer un tournant pour la reconnaissance institutionnelle des cryptoactifs et pourrait potentiellement influencer la structure réglementaire des produits financiers crypto centrés à l'avenir. Évidemment que tout ça, c'est important qu'on suit à la lettre. Tout ça, le ETF Bitcoin Spot proposé par Van Eck obtient le statut de HODL. Ticket dans un nouveau dépôt après la SEC. HODL, c'est juste, ça vient d'une faute d'orthographe. On va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite, oui, j'ai dit. Et donc, voici. Alors, Van Eck a marqué un point auprès de la communauté des investisseurs crypto en choisissant le symbole HODL pour son ETF Bitcoin Spot proposé, un terme populaire parmi les crypto-investis qui signifie Hold on for dear life. Selon le formulaire S1 modifié et déposé auprès de la SEC, les actions de ETF feront coter à la bourse sous ce symbole sous réserve d'approbation. Évidemment, on en attend pas mal. Ce choix de symbole montre également l'engagement de Van Eck envers la culture crypto et reflète une tendance où les gestionnaires d'investissement utilisent les acronymes crypto culturellement résonnants pour leurs produits financiers, évidemment, comme l'indique initialement l'initiative de Valkyrie avec le symbole BTFD pour son ETF Bitcoin à terme. Ça, c'est vrai qu'on adore ces acronymes, on n'a que ça dans l'écosystème. Donc voilà, bon, ça c'est une bonne news. Maintenant,
Il y a une enquête aussi, le rapport plutôt, hein, la récession n'empêchera pas le Bitcoin d'atteindre de nouveaux sommets en 2024, prédit Van Eck justement dans ses prévisions annuelles sur la cryptographie. Donc ça c'est toujours intéressant. Euh, Donc on va faire je vous ai fait un petit récap parce que c'est assez long. Voilà, je vous l'ai mis là, je le cherchais où il était et je vous l'ai mis là. Donc vous avez voilà les 15 prédictions crypto de Vanquier pour 2024. C'est assez long, mais c'est hyper instructif. C'est pas mal, c'est bien. Bon, sincèrement, moi j'ai rien appris dedans. Pourquoi j'ai rien appris dedans? Parce que quand on suit les news tous les jours, qu'on s'occupe de tout ça à longueur de temps, ce que je vous conseille de faire, justement, c'est pour ça que je vous mâche un peu le travail avec ces vidéos, c'est d'écouter à longueur de temps. Après ça, on s'imprègne d'un système et on finit par être au courant de tout. Même des choses qui ne nous concernaient pas à un moment, ça peut nous concerner à un autre moment. Donc on a intérêt à être à la pointe un peu de tout ce qui se passe, sans être un spécialiste, hein. Mais donc, ce rapport, vous irez le lire, c'est un petit peu long et tout, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et la prédiction de Van Eck suggère une corrélation forte entre les événements macroéconomiques et la performance des crypto-monnaies, en particulier Bitcoin. Ce que je vous dis depuis des mois et des mois et des mois, mes amis. Vous êtes entièrement d'accord, hein. L'anticipation. Alors moi, je suis d'accord avec eux, évidemment, comme ils disent quand même ce que je dis depuis des mois. Je vais pas dire non, ils disent des conneries. Non, là, je serais un peu bête, hein, quand même. On va éviter d'être bête tout le temps. Parce que parfois, on est bête, un petit peu. Moi, le premier, hein, vous savez, hein, mais c'est marrant. Hein, c'est parce que quand on est un peu stupide, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a l'impression de repartir en enfance. Vous savez, quand on est en enfance, on lâche des mots, on dit des trucs, on les réfléchit pas, quoi. C'est la différence entre un jeune, normalement, et un vieux. D'ailleurs, les jeunes aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il ferait bien de réfléchir un peu et commencer à réfléchir plus tôt avant de faire plein de bêtises, hein. Mais boum, allez, on passe ça. Et donc, quand on devient plus vieux, eh bien, on fait attention à ce qu'on dit, on réfléchit un peu ce qu'on dit, parce qu'on se dit, bon, j'ai assez dit de conneries, je vais éviter, je vais essayer de dire un truc qui sert à quelque chose, un truc un peu intelligent, et voilà, qui peut servir à tout le monde. Mais c'est pas tout le temps comme ça, malheureusement. Allez, l'anticipation d'une récession américaine pourrait indiquer une recherche de valeurs refuge alternatives, comme le Bitcoin. C'est l'analyse que je vous fais de tout ça, hein. Elle est très courte. L'approbation attendue des ETF Bitcoin est également significative car elle indique une intégration croissante des crypto-monnaies dans les marchés financiers traditionnels, offrant ainsi une plus grande liquidité et une reconnaissance institutionnelle. Le halving de Bitcoin est traditionnellement vu comme un catalyseur de hausse des prix et cette prédiction renforce cette notion. Cependant, la prévision de Van Eck sur Ethereum et les autres plateformes de smart contracts montre une compétition croissance dans l'espace crypto, soulignant l'importance de l'innovation et de l'évolutivité. C'est très dur pour maintenir la dominance sur le marché. Et oui, il y a un combat dans l'écosystème entre toutes les entreprises aussi pour pouvoir être à la pointe justement, hein. Et on fait très attention parce qu'on a un écosystème qui grossit, qui grandit, qui grossit, donc des milliers d'entreprises qui rentrent dedans et bravo à tous ces gens qui rentrent dedans, mais attention, dans tout ça il y en a qui vont tomber, mes amis, donc on fait très attention. Cette analyse souligne l'importance de considérer à la fois les aspects techniques et financiers du marché du Bitcoin pour comprendre son comportement futur. On apprend, on comprend et on gagne, mes amis, hein, c'est ce que je vous dis tout le temps. En tout cas, hyper intéressant, voilà, hyper intéressant, allez voir ça, je pense, hein, moi depuis 2 jours, je l'ai lu et relu, voilà, bon, c'est bien. Et El Salvador propose un visa liberté. El Salvador, on connaît, hein, le Salvador, mes amis. Il propose un visa liberté pour un investissement cryptographique d'1 million de dollars, voilà, c'est The Block qui nous dit ça, on le retrouve aussi autre part. Moi, je vous en fais un petit résumé, un petit condensé, mais mon avis, évidemment. El Salvador intensifie son engagement dans le Bitcoin avec le lancement du programme Adopting El Salvador Freedom Visa, destiné à séduire les investisseurs en quête de résidence ou de citoyenneté. Le programme limité à 1000 participants annuels requiert un investissement d'1 million de dollars en Bitcoin ou en USDT. Les candidats retenus peuvent prétendre à un passeport salvadorien et à la citoyenneté, mes amis. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Adrian Mira, vante ce programme comme un moyen de forger un avenir prospère pour la nation. En collaboration avec Tether, le programme vise à générer 1 milliard de dollars annuels pour le Salvador. Cependant, cette initiative coûteuse fait l'objet de comparaisons avec des problèmes moins onéreux
dans les Caraïbes. Oui, bon. Le programme adopté El Salvador Freedom Visa représente une étape audacieuse pour le Salvador dans son adoption du Bitcoin comme monnaie légale en cherchant à attirer des capitaux étrangers et à stimuler son économie, évidemment en imposant un investissement d'1 million de dollars. Le Salvador cible clairement une classe d'investisseurs fortunés et crypto-enthousiastes, bien que le coût élevé puisse limiter la portée du programme comparable à d'autres programmes de visa d'investissement. Et oui, et il est pour que des gens arrivent chez lui, mais on a bien compris qu'il va les sélectionner. C'est pas parce que vous avez un portefeuille crypto avec 150 € dessus de BTC que vous allez pouvoir arriver là-bas comme vous le souhaitez. Et voilà mes amis, allez. Donc c'est bien, c'est bien, hein. Moi je dis, de toute façon, ça y est, il cherche aussi des nouvelles idées. Il est content, le Salvador, le pays est content actuellement. Pourquoi ? Parce que l'investissement que Bukele a fait, apparemment, dans les médias, maintenant, il devient rentable là. Donc c'est extraordinaire, alors que tout le monde, enfin énormément de gens, et surtout un serpentin pays qui le désigne comme une catastrophe en pensant qu'il allait partir droit dans le mur et s'enterrer. Mais non, il est là, donc bravo, bravo, on peut pas dire autre chose, hein. On suit ça, hein. Mais attention, je fais pas de politique, je connais pas sa politique intérieure, enfin je la connais un peu, mais pas très très bien, et je suis pas impliqué là-bas, moi je suis déjà impliqué en France, avec tous les emmerdes qu'on a en France, donc voilà. Et il faut aussi dire ce qui est sur une politique d'un pays et tout, hein. Tout n'est pas toujours très bon, hein. Attention, hein. Mais bon, au niveau de la crypto, en tout cas, il adopte ça, donc on peut que le saluer là-dessus. Jacques Dorsey, alors on le connaît, fondateur de Twitter et cofondateur de Blockchain, a lancé BitKey, un hardware wallet pour Bitcoin qui est maintenant accessible dans une centaine de pays. Blockchain, connu pour ses solutions de paiement Square et une cash application, a généré un chiffre d'affaires de 5,62 milliards de dollars en 2023, avec 45 millions de dollars provenant du Bitcoin et des ventes de plus de 2,42 milliards de BTC. Alors, BitKey se distingue par son système de sécurité multisignature, ça c'est bien, qui nécessite l'autorisation de 2 des 3 clés pour effectuer une transaction, renforçant ainsi la sécurité des fonds des utilisateurs. Bon, ça c'est génial, hein, ça c'est bien, mais alors il y a un problème juste avec ça, c'est bien encore une fois, mais servez-vous-en pour des gros montants, pour faire une transaction une fois de temps en temps, parce que si vous allez acheter votre baguette de pain toutes les 2 secondes avec ça, vous allez voir que c'est très chiant, hein. Et voilà, ce portefeuille peut être géré via une application mobile et un appareil matériel avec une clé de secours gérée par bloc pour assurer la récupération des fonds en cas de perte. Alors tout ça, à approfondir vraiment, je ne vous fais pas de conseils moi, hein. Je ne suis pas en train de vous dire c'est extraordinaire, c'est bien, machin, faut aller là-dessus. Je vous dis que ça existe, après vous devez approfondir ça. L'avantage de ça, c'est que des gens comme Jack Dorsey, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont une grosse expérience, qui sont bien entourés, avec des développeurs qui sont très très importants. Donc normalement quand ils font quelque chose, ils savent de quoi ils font. Mais encore une fois, on doit bien tout étudier de A à Z. C'est un travail que vous devez faire vous-même. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui vous explique tout en vous disant « Ouais, c'est super, vas-y ». Encore une fois, je suis contre ces méthodes-là, moi, hein. La méthode, vous savez, c'est de faire soi-même, quoi. C'est de faire soi-même. Donc, vous devez vous lire, aller lire cet article-là, aller sur Cryptost, hein, très bien écrit, et vous le likez en même temps, ça leur fera plaisir. Et puis, vous allez sur Google, vous faites d'autres recherches, vous faites toutes les recherches que vous pouvez, et vous allez évidemment sur le site, hein, c'est ça que je veux vous amener, vous allez sur le site BitKey World et vous allez éplucher tout ce qu'ils vous disent de A à Z. Et vous savez, c'est comme des contrats un peu dans la vie, on épluche tout, ça veut dire qu'on lit tout de A à Z, pas simplement le truc qui vous dit en gros avec une application pour envoyer, recevoir, transférer, les outils de récupération pour marquer l'esprit, voilà, parce que ça c'est le truc qu'on lit en gros, le reste on le lit pas, c'est comme ça qu'il y a des catastrophes un petit peu qui arrivent, vous savez, les contrats consignes, et puis après on dit ah ouais mais t'as pas vu dans la petite phrase en bas, dans la petite ligne en bois avec un astérix, vous savez, l'astérix il est encore plus petit que le reste, hein, parce que c'est l'astérix, on vous dit ouais regardez l'astérix, il est où l'astérix, c'est pas Obélix, hein, c'est l'astérix, eh bien il faut lire tout ça quoi. Parce que les pièges, ils sont là, et donc après, on voit ce qui c'est bon et ce qui n'est pas bon. Mais bon, ça, grosse entreprise,
grosse personne qui connaît, bien implanté, ils ont tout pour que ça soit bien quand même, attention. Hein. Et ils ont même un prix, je crois, à 145 $. Hein, c'est ça, hein, qui promeut l'autonomie et la sécurité en matière de gestion du Bitcoin est proposé en précommande de 145 $ avec une livraison prévue pour février 2024. Donc à suivre, on va suivre. Moi, je vais le creuser évidemment comme je fais avec le reste. Hein. Et encore une fois, je vous donnerai mon avis là-dessus. Mais encore une fois aussi, je ne vends rien, moi. Hein. Je ne vous vends pas quelque chose, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous demande pas de commission sur ce genre de truc. Je dis juste ce que je pense, c'est tout. Hein. Voilà, mes amis. En tout cas, des solutions, il y en a plein. On a vu aussi dans le rapport qu'on a vu tout à l'heure, il y avait un truc qui est pas mal aussi, c'est Stack. Stack. S-T-A-C-K-S. Allez voir aussi, pareil, hein. C'était pas mal aussi, et puis après en regardant évidemment, vous voyez ce que je fais tout le temps, moi, quand quelque chose existe depuis longtemps, eh bien je regarde un petit peu par rapport à ce que je vous ai, les graphiques, c'est très important de voir les graphiques, un peu ce qui se passe et tout, parce que ça vous permet des comparaisons, vous voyez, depuis le temps que ça existe, on voit le travail qui a été fait avec le BTC, il est tombé, hein, donc leur crypto est tombé en même temps, c'est un portefeuille aussi, allez voir ce que c'est, et c'est tombé en même temps, vous voyez, ça tombe, sauf qu'il y a des réactions dans le marché qui sont un peu différentes, vous voyez, sur la fin maintenant, remonter, on remonte en même temps, c'est bien, mais grosse remontée, après on redescend fort, vous voyez, il y a des pourcentages, il y a des moments où le marché travaille différemment, il s'envole un peu pour retomber après, il faut toujours faire attention à ça, hein, parce que ça veut dire que c'est un coup FOMO, ou qu'il y en a qui prennent vraiment des profits, qui investissent énormément, qui reprennent beaucoup de profits après, il faut faire très attention à tout ce genre de choses, mais en tout cas, un mec peut-être à regarder, à suivre, Stacks. D'accord. Bye bye mes amis, on se retrouve sur notre BTC là pour une dernière fois, 43 800, allez de quoi, nous sommes ravis, contents, et vous voyez le sol qui s'est bien comporté aussi, hein. BNB, on a les prix, voilà un petit peu ce qui se comporte bien, on se retrouve sur d'autres vidéos pour approfondir d'autres choses, mais là c'est le week-end, reposez-vous, profitez bien, profitez mes amis, profitez, et cliquez sur le pouce, ça me fait plaisir tout le temps, et à bientôt, bye bye. Ciao.